Salut à tous, bienvenue sur ma chambre de cuisine. Elle cuisine, comme vous voyez déjà sur l'image par laquelle je commence là, c'est les épinards hachés, comme vous voyez bien. Donc on va faire la sauce épinard à la guinéenne. Donc, comme vous voyez sur les ingrédients, il faut la pâte d'arachide, les oignons découpés, les oignons à peu près comptez 2 gros oignons comme ça que vous hachez, vous mixez dans le mixeur ou bien vous le découpez, c'est comme vous voulez. Et voici le poisson. J'ai presque 2 grands poissons que j'ai triqués là. J'ai coupé un petit peu l'autre bout là. Mais ça, c'est l'autre entier. J'en ai vu juste la tête. J'ai oublié un peu le nom de ce poisson là. Mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Que ce soit la dorade ou en tout cas les grosses poissons là où il y a bien la chair. Ou bien ce même poisson là. Je vais chercher le nom. Si j'arrive à trouver le nom, je vais vous le dire. Normalement, il faut mettre de la viande. Mais là, je pensais que j'avais de la viande. Mais malheureusement, j'en ai pas. Donc, du coup, j'ai sorti la viande. Là où il y a la chair, la chair, je sais pas comment on appelle ça, le suprême là, suprême de volaille là, je sais pas si vous voyez un peu. Donc c'est ce que j'ai découpé là, et j'ai mis la main. Le poulet aussi ça marche bien avec parce que j'ai déjà essayé, j'ai trouvé ça super bon. Donc c'est pour ça que je vous remontre encore une dernière fois, voilà. Voilà, compte à peu près un demi-kilo comme ça de viande ou de poulet. Ça marche très bien en tout cas avec le poulet aussi, hein, c'est très bon avec. Mais la viande encore plus. Alors, comme vous voyez, le piment, j'ai mis un seul piment parce que j'ai déjà le piment qui est déjà fait, qui est au frais. Voilà, donc je rajoute ça dedans pour le goût parce que le piment aussi il est hyper fort. Et si vous aimez plus, mettez 2, 3, c'est comme vous voulez. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Vous voyez comme le poisson, je l'ai déjà fait bouillir. Je ne sais pas si vous voyez déjà sur l'image, il est déjà prêt là, il est cuit et tout. J'ai juste à nettoyer, enlever les arêtes et tout ça. Donc, je vais faire tout ça tout à l'heure. Et là, pour la pâte d'arachide, comptez à peu près un bol de ça. Je ne sais pas si vous voyez ce genre de bol là. Du coup, je n'ai pas fait de grammage. Regardez un peu à l'œil comme on le fait chez nous, hein, à la guinéenne. Voilà, on fait la balance à l'œil. Et du coup, pour les épinards, j'ai 3 boîtes comme vous voyez. Voilà, 3 grandes boîtes. Vous voyez le grammage et tout ça là, voilà. Et sans oublier, je mettrai une café de gombo dedans à la dernière minute. Et aussi, je mettrai le gombo, il est déjà cuit en fait. C'est ça que vous n'avez pas vu ici. Je vais le remettre au frais encore. Et aussi, pour finir à la dernière minute, je rajouterai de l'huile rouge. Ok, vous pouvez mettre l'huile normale, l'huile de tournesol, mais moi je fais avec l'huile rouge. Ça peut se manger aussi avec l'huile normale, donc ça dépend de ce que vous avez et ce que vous voulez, ok. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, à tout à l'heure. Regardez, je vous montre dans ma marmite ce que j'ai rajouté là. Ça commence déjà à bouillir là. Là, j'ai rajouté, comme vous voyez déjà, la pâte d'arachide, les oignons et le poulet que vous voyez là. Le poulet, je pouvais faire bouillir à part, mais c'est pas la peine parce que le poulet, c'est quelque chose qui cuit très vite. C'est pas comme de la viande. Sinon, j'allais commencer par la viande et de l'eau. Mais là, j'ai rajouté directement ma pâte d'arachide, les oignons, le poulet, aussi mon piment que vous voyez là. Ouais, je préfère déjà le démarrer maintenant. Et avant, j'avais fait déjà bouillir le poisson dans de l'eau là. Donc, l'eau de poisson, j'ai récupéré. J'ai regardé s'il n'y a pas les arêtes et tout. Et j'ai remis dans la marmite pour démarrer. Parce que ça, déjà, il y a le goût. Hein, n'oubliez pas ça. Si vous mettez aussi beaucoup d'eau pour cuire votre poisson, récupérez l'eau, ne jetez pas quoi. Ça donne du goût dans la sauce et tout. Donc là, je vais laisser bouillir tout ça. Après, pour la quantité d'eau, peut-être compter 1 litre d'eau comme ça là. Ouais, 1 litre d'eau pour cuire tout ça. Après, si la pâte d'arachide n'est pas cuite, parce que nous, on aime que ce soit bien cuit là, parce qu'on ne peut pas avoir les maux de ventre, il faut bien cuire la pâte d'arachide. Il faut cuire au moins, moi je vous conseille de cuire maximum 1 heure pour qu'il soit bien cuit. 1 heure de temps, ça suffit. 1 heure de temps au bout de ça, ça suffit carrément avec le feu normal quoi. Pas fait très doux, un feu normal, vous laissez cuire comme ça et vous surveillez de temps en temps. Donc je laisse tout ça et on se dit à tout à l'heure. Et le poisson, je vais nettoyer. Là, j'ai pas mis le poisson comme je vous ai cité. Le poisson, il est encore là. Donc, je vais le nettoyer maintenant. Et je mettrai à la dernière minute avant que je mette les feuilles. Les feuilles, là, je vais les ouvrir. Je vais laver même avec l'eau normale et goûter un petit peu. Et serrer et réserver de côté. Donc, on se dit à tout à l'heure. Je vais vous montrer tout ça là. Alors, pour ce que je voulais dire, pour les Guinéens qui me regardent, moi fala to be kenna ra fala fa do broga fira ou bien ta de broga ni makana ko na itira da fala fina kene na ko dum bebe na wonya ma ko men de fan na ma ko biri ma ko donc na a fala fe fan ko o be ko na yin fina kene ko awo nga na ka après trop beli na sa me ko be nga fi da fira ren trop beli na sa me ko awo wonya ko si ba excusez-moi.
En fait, j'étais trompée là, je ne savais pas si je devais parler en soussou ou en français. Bon, je continue en français, c'est mieux. Donc là, j'ai ouvert les boîtes de conserve là, les 3 boîtes qui sont là. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Moi, j'ai déjà mis de l'eau, je vais un peu les rincer, retirer un peu l'eau de conserve là, je ne sais pas si vous voyez. Après, à l'aide d'un torchon maintenant, oui, d'un linge propre ou d'un passoire, comme ça vous le saurez bien avant qu'on rajoute à la marmite. Donc c'était juste pour vous montrer ça parce que c'est important aussi. Ou sinon vous achetez les épinards frais tout simplement que vous lavez, vous découpez, que vous allez faire bouillir de côté et mixer et les rajouter à la dernière minute. Vous pouvez faire aussi comme ça. Mais moi toujours j'achète toujours les conserves comme ça là, donc je le fais souvent, c'est pas la première fois et je trouve ça super bon. Surtout aussi ceux qui n'aiment pas la pâte d'arachide. Parce qu'en Guinée, nous, les sauces comme ça, on met la pâte d'arachide. Mais si vous n'aimez pas, vous ne rajoutez pas aussi. Hein. Mais pour vous dire encore que c'est plus bon avec la pâte d'arachide que sans pâte d'arachide. Parce que j'ai essayé aussi ça. Donc c'est pour vous dire ça. Regardez le poisson que j'ai très bien nettoyé. En tout cas, si vous utilisez le poisson comme moi, nettoyez-le très très bien. Pour bien enlever les arrêts, c'est très très important. Et voici ma sauce. Les feuilles épinards aussi, je disais ma sauce feuille alors qu'elle n'est pas encore prête. Alors, maintenant je vais directement le rajouter dans la marmite. Venez avec moi. Déjà, je vous explique, ça fait 1 heure, quelques minutes, je pense que 1 heure, combien de minutes c'est là, en tout cas plus d'1 heure, si je peux dire, que c'est au feu. Donc, qu'est-ce que je fais? À chaque fois, je remets, je regarde tout ça là. J'ai même rajouté un bouillon de cube du sel. Et j'ai rajouté même de l'eau aussi. Donc, pour compter vraiment à peu près peut-être 1 litre d'eau comme ça ou plus même. Parce que, comme je vous ai dit, la sauce, l'arachide a besoin d'être bien cuit avant qu'on rajoute le poisson et les feuilles là. Voilà, les deux là, c'est vraiment à la dernière minute. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà cuits et tout ça, même les épinards comme vous voyez déjà. Donc, je vais rajouter les feuilles et un petit peu de gombo. Ensuite, on se retrouve tout à l'heure, ok? À tout à l'heure. Regardez, pour le gombo que je vous ai montré, j'ai rajouté une bonne purée comme ça. Peut-être s'il faut un petit peu encore. Maintenant, déjà, la marmite est déjà pleine. Peut-être que je vais changer. Je vais essayer de remuer pour voir ce que ça donne, si je laisse ou pas là, dedans. Vous voyez? Donc, laissez-moi mélanger tout ça et on se dit à tout à l'heure. Regardez ça. J'espère que vous voyez bien comment ça a l'air si bon là. Maintenant, il ne manque plus que de mettre un petit peu d'huile rouge. Et le tour est joué. En tout cas, essayez cette sauce-là. J'en suis sûre que vous allez adorer. C'est super bon. Il y a un peu de tout dedans. Comme vous avez vu, si j'avais rajouté les viandes aussi, ou même si vous avez les crabes, vous rajoutez comme ça, là, les crabes. C'est super bon. C'est juste waouh. En tout cas, moi, nous, on va déguster ça avec le riz à côté, un bon riz à côté. Après, je pense que vous pouvez consommer comme vous voulez. Maintenant, on mange ça avec du bon riz, comme ça, là. Rien à dire. Alors, je vous laisse, je vais rajouter l'huile rouge rapidement, comme ça, on va finir cette vidéo. Comme ça, on se dit à tout à l'heure. Regardez-moi cette belle couleur-là. Oh là là. J'ai mis l'huile pour l'huile. Normalement, mettez l'huile jusqu'à ce que ça suffit bien là sur la surface. Encore une fois, je ne peux pas vous dire de dosage. Je fais tout ça à l'œil, à l'africaine, parce qu'on n'utilise pas trop les balances chez nous, vous le savez, non? Donc, à moins que je les fais, je vous dis à peu près ce que ça donne. Et voilà, donc on est à la dernière minute de cette vidéo. Là, il ne reste pas grand chose. Il reste juste encore un petit peu d'eau, comme vous voyez là, un petit peu, mais pas grand chose. Parce que nous, on veut quelque chose qui est bien sec, là, avec l'huile qui apparaît là-dessus. Donc, il reste encore un peu. Il y en a pas mal quand même dans la marmite. Et pour vous dire aussi, c'est pas que pour aujourd'hui, c'est pour 2 jours, 2 à 3 jours comme ça là. Parce que c'est vraiment beaucoup. Vous voyez, j'ai utilisé 3 boîtes. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il y a plus, quoi. Donc, je vais vous laisser là. Encore merci aux nouveaux abonnés. Comme je dis toujours, je ne cesse de vous remercier. J'espère que vous voyez bien cette sauce épinard. Essayez cette recette. J'en suis sûre que c'est super bon. Vous allez adorer, quoi. Épinard à la guinéenne. Donc, je vous laisse là. Ah ouais, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de bisous. Merci aux nouveaux abonnés. Ceux qui sont des passages, n'oubliez pas de vous abonner, ok? Dites-moi aussi de votre avis, ce que vous pensez et tout ça là. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Moi, je vais déguster mon bourreret là. Comme on dit chez nous, bourreret. Ma épinard bourreret. Voilà. Ah ouais. Ma sister est dans cette manette. Et donc je vous laisse là. Je disais qu'il y a mes bébés qui faisaient du bruit à côté là et tout. Donc il faut que je vous laisse parce qu'ils ont envie de manger là. Ils veulent déguster là cette fameuse sauce là. Ok, je vous laisse là. Au revoir. À la prochaine. Bye bye.